amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je voudrais faire une vidéo sur Cristiano Ronaldo. Ouais les amis, donc après l'élimination de la Juventus contre l'Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo, donc après aussi l'élimination de la saison dernière contre l'Ajax, Ronaldo n'est jamais, même pas allé en demi-finale. Voilà, il est seul, il se sent seul, Cristiano. Bon, il y a Dybala, mais je veux dire, c'est vraiment, il est vraiment, il se sent vraiment dans une équipe faible. On le voit, voilà. Comme j'ai vu sur un article de l'équipe, il est pas malheureux à la Juve, mais il n'est pas non plus heureux. Et ça, c'est vrai. Quand on le voit, tu vois, voilà, il marque des buts en Serie A. Et des fois aussi il marque en Ligue des Champions, mais le problème c'est qu'il y a son équipe qui l'aide pas du tout. Voilà, faut se dire que Cristiano Ronaldo, il a marqué tous les buts de la Juventus depuis son arrivée en phase finale, à élimination directe de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à à partir des huitièmes de finale, c'est Ronaldo qui a marqué tous les buts de la Juve depuis qu'il est à la Juventus. Il a marqué donc les 7 buts de la Juve à élimination directe. Donc la saison dernière, c'est lui qui avait foutu le triplé contre l'Atlético Madrid. Aussi, je vous rappelle qu'à l'Ali, il y avait eu 2-0 pour l'Atlético. Ensuite, c'est lui qui met le triplé, donc voilà, à 34 ans. Ensuite, contre l'Ajax, quart de finale, c'est lui, il met le seul but de la Juve au match aller. C'est lui qui met le seul but au match aller, au match retour de la Juve. 1-1 à l'aller, c'est lui qui marque. 2-1, défaite 2-1 au retour, c'est lui qui marque. Donc voilà. Et donc après, il y a des gens qui me disent que Ronaldo c'est un flop à la Juve. Franchement, ces gens-là, c'est vraiment, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Parce que ouais, peut-être que la Juve c'est catastrophique, mais Ronaldo, ça a beau être un extraterrestre, c'est pas non plus, faut pas exagérer. Enfin bref. Et lui, c'est cette saison à l'aller, donc voilà, défaite 1-0, et c'est lui au retour qui te plante un doublé, dont un but sensationnel. C'est lui, tu le vois dans le match, c'est lui l'un des seuls joueurs à sortir les doigts du cul. C'est lui qui il réalise un match de dingue, il est sur tous les ballons. Et c'est lui qui essaye de créer la différence, sauf qu'il a 35 ans. Et que ensuite t'as une défense de l'OL en fer, mais ensuite t'as aucun. Tu vois un Pjanic en mode branleur, tu vois un Cuadrado qui bouge jamais sur son couloir gauche, Bernardeschi qui manque le ballon alors qu'il est tout seul devant la cage. Enfin bref, Ronaldo il a rien à faire à la Juve. Alors je dis pas que la Juve c'est pas un grand club, mais depuis son arrivée, franchement la Juve de maintenant et il est pas arrivé à la Juve au bon moment. Parce que imaginez, il était venu à la Juve en 2017 ou en 2015, lorsque la Juve était allée en finale de Ligue des Champions. Bah Ronaldo peut-être qu'il voilà, il aurait fait de grandes choses. Sauf que là, en 2017, c'était lui, Ronaldo, il était dans l'équipe adverse en finale. Il était avec le Real, il avait foutu un doublé, on s'en souvient. 2018, pareil, il fait ce. Enfin bref, c'est aussi pour ça qu'il est venu à la Juve. Et là, tu vois finalement bah, que ça apporte rien. Avec Ronaldo, voilà, il peut pas tout faire tout seul. En plus, on sait tous que voilà, la Juve doit lui payer un gros salaire. La Juve doit lui payer un gros salaire en plus. Et que la Juve n'est pas hyper bien au niveau financier avec le recrutement de Cristiano. Ça leur a coûté cher. Ronaldo, il a un gros salaire parce que on va pas se le cacher. S'il vient à la Juve, c'est aussi pour le salaire, hein. Enfin, pas que, mais voilà. Enfin bref, c'est aussi pour soulever de nouveaux objectifs, sauf que des objectifs à part la Serie A, bah il a rien eu d'autre. Donc, alors peut-être que 2 saisons comme Neymar, on l'a bien vu avec Neymar, il était sur le point de partir au PSG la saison dernière, enfin l'été dernier, et au final il y est resté. Alors oui, au début il y avait des sifflets et tout, regardez, au final il fait une saison de dingue. Donc peut-être qu'il va y rester, mais moi ça m'étonnerait vraiment, surtout au niveau du salaire que doit lui payer la Juve. Ils ont plus du tout de fric, même Ronaldo ne s'y plaît pas. Donc voilà pourquoi Ronaldo pourrait pourquoi pas partir de la Juve. Mais pour aller où? Alors j'entends plein de gens dire qu'il va aller au PSG. Moi franchement je vais vous le dire direct, moi je vois pas Ronaldo aller au PSG, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà déjà, il y a quand même il y a quand même ça devrait coûter vraiment très très cher. Même si voilà il a 35 ans, il est toujours au top. Je veux dire, ça va. Le PSG en plus, côté financier, c'est vraiment pas ouf. Ils sont vraiment une pression de dingue. Donc voilà. Après, les amis, évidemment que Cristiano au PSG, ça fait rêver tout le monde. Moi, j'en fais partie. Ronaldo au PSG, avec Neymar et Mbappé, enfin, si un de ces deux ne se barre pas, ce serait vraiment énorme. Ce serait vraiment énorme. On se régalerait. Il y aurait, enfin bref, t'aurais trois guerriers, enfin t'aurais trois, j'ai pas envie de dire légendes, parce que entre ces trois, pour moi, il y en a qu'une de légende, c'est Ronaldo, parce qu'après tu vas me dire Neymar. Mais Neymar, pour moi, c'est une star, mais pas une légende, parce que il a pas assez prouvé de choses. Il a pas assez prouvé de choses. Pour moi, Neymar, il est juste derrière Messi, Ronaldo, mais pour moi, c'est pas non plus une légende du foot. Mais enfin bref, t'as quand même des grosses stars, des
joueurs comme Neymar et Ronaldo qui vont t'apporter entre guillemets de l'expérience, surtout Ronaldo. Neymar il a 28 ans, donc voilà, il aura 29 ans, donc ça va commencer à avoir de l'expérience. Il a remporté une Ligue des Champions. Mais comme on sait, les amis, le PSG, même avec Neymar et Mbappé, euh, bah, ça continue d'être, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, le Poissard Saint-Germain. Il y a toujours des blessés, il y a toujours des blessés, Mbappé ou Neymar. Il y a toujours, on n'arrive toujours pas à aller en demi ou en finale. Enfin bref. Et Ronaldo, peut-être que déjà, on sait tous que c'est un joueur, même à 35 ans, qui est physiquement est incroyable. Pour moi, Ronaldo, c'est le joueur physiquement, le meilleur joueur physique au monde, le joueur qui se surpasse le plus au monde. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà pourquoi j'en suis très reconnaissant. Pour moi, entre Ronaldo et Messi, je dirais, j'ai plus un faible pour Messi, mais ça c'est autre chose. Mais je vous parle, Ronaldo, même si je suis plus côté Messi, Ronaldo, ça m'empêche pas de l'admirer pour son mental, son physique. Il surpasse chaque jour, à chaque entraînement, c'est incroyable. Enfin bref, t'as besoin de ce joueur au PSG. Mais le problème, les amis, c'est comme je vous dis, c'est que bah c'est que ça va être difficile car niveau financier, c'est pas terrible. Et qu'un joueur comme Ronaldo, tu vas pas le payer 80 millions d'euros. Enfin, ça m'étonnerait vraiment. À moins qu'il faudrait vendre des joueurs qui ne servent plus à rien. Par exemple, ils ont vendu Meunier, ça c'est une bonne chose. Maintenant, peut-être, pour moi, les amis, ce serait une bonne chose, par exemple, que le PSG vende par exemple, un joueur comme Draxler. Draxler ne sert plus à grand chose. Alors oui, ils vont pas le vendre cher. Genre, ils vont le vendre 20 voire 30 millions d'euros. Mais ça serait déjà une bonne chose comme ça. Ils auront plus d'argent, ils pourront mieux recruter voilà, des petits joueurs qui servent à rien. Ou carrément vendre Mbappé au Real, mais moi j'y crois moins. Enfin bref, maintenant, je vais un peu parler de Ronaldo. Où peut-il aller à part le PSG, vu que le PSG ça me semble difficile, même si je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Ronaldo, par exemple, moi franchement je le vois plus soit à United, soit à Chelsea. Je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, United, on sait tous pourquoi il peut aller à United, parce que c'est un peu le club où il a été de 2003 à 2009. C'est un peu le club où il est devenu une star du foot, où il a remporté une Ligue des Champions et un Ballon d'Or en 2008. Enfin, bref, où il a éclaté au grand jour des yeux du monde du football. Mais voilà, United, on sait tous qu'il a une histoire avec ce club. Et imaginez le retour de CR7 à United, ce serait flamboyant. Déjà cette saison, on a vu un grand United, surtout en deuxième partie de saison. Pour moi, franchement, Ronaldo United, en plus, à ce que j'ai entendu, United n'est pas hyper mal niveau fair play financier. Imaginez l'arrivée de Ronaldo United, le retour de Ronaldo avec Sir Alex Ferguson. Même si, voilà, ce serait vraiment, mais énorme. Ça serait énorme, mais je vous dis pas que parce que c'est son retour, mais surtout énorme pour voir United qui est déjà vraiment très prometteur. Ça le sera encore plus. Et après, je vais vous dire Chelsea, mais ça, c'est autre chose. C'est que déjà Chelsea est déjà dessus depuis un moment. Et que surtout Chelsea, niveau fair play financier, je vous rappelle que ça avait pu recruter depuis à peu près 2 ans. Et que là, ça y est, ils peuvent recruter. Donc ils sont blindés de fric. Ils ont déjà recruté Werner, Ziyech et Chilwell. Ils sont chauds pour aller recruter Ronaldo. Donc un retour de Ronaldo en première ligue, ce serait énorme. Ce serait mais flamboyant. Moi, franchement, un retour de Ronaldo et United, franchement, mais ce serait énorme. J'aimerais vraiment trop qu'il revienne à United. Pour moi, c'est la chose la plus probable. Voilà. Offensivement, t'as Martial, t'as Rashford, t'as Greenwood. Mais imaginez Ronaldo pour mettre un mental et pourquoi pas aller loin en Ligue des Champions. Voilà, Ronaldo peut-être ressoulever des objectifs. Parce que Ronaldo a 35 ans, le gars, j'ai vu un article sur lui, même à 35 ans, il s'est dit, allez, année 2020-2021, il y a l'Euro, et certes, cette année, il n'y a pas le Ballon d'Or, mais année 2021, je vais me surpasser encore plus pour l'avoir. Ronaldo, même à 36 ans, il va continuer de se surpasser. Donc Ronaldo, pourquoi pas lui-même se recréer et aller chercher des gros objectifs à United ou à Chelsea, des clubs qui Chelsea, pour son fair play financier, qui est vraiment très bien, et une équipe qui est en train de devenir une grosse équipe avec déjà des grosses stars qui sont là-bas. Et United, pour revenir dans son club où il a évolué pendant 6 ans, où il a éclaté au grand jour, aux grands yeux de l'Europe. Et le PSG aussi qui est dessus. Et aussi le PSG pour soulever des objectifs et compléter l'attaque avec Neymar et Mbappé. Mais je vais vous le dire pourquoi le PSG ça m'étonnerait et pourquoi et comment il faudrait que Ronaldo vienne au PSG. Déjà, première chose,
bah, c'est que le PSG devrait vendre beaucoup de joueurs et surtout le PSG devra surtout renforcer bien son milieu de terrain et vendre des attaquants, c'est-à-dire vendre Sarabia ou vendre Di Maria, vendre Mbappé ou vendre Neymar. Mais il faudra forcément vendre un attaquant parce qu'après sinon la composition de l'attaque ça va être quoi? Ça va être donc Neymar attaque en 4-4-2, Neymar attaque en gauche, Ronaldo et Mbappé en pointe. Attaquant droite, aura Di Maria. Icardi, il va être où? Alors qu'Icardi, le PSG l'a payé cher. Et le PSG paye très cher son salaire. Donc ça, c'est un problème. Mais ça, après, peut-être que ça peut se régler en vendant des joueurs ou voilà. Enfin bref, ça, c'est à suivre dans les prochaines vidéos. En tout cas, voilà les amis. Moi, je vois vraiment Cristiano partir de la Juve. Dites-moi votre avis en commentaire. Merci à tous ceux qui regardaient la vidéo jusqu'au bout. Vraiment, je vous en suis très reconnaissant. Merci à tous ceux qui ont liké. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, les amis. C'était le foot en débrief. Et les amis, bye.